Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, le danger des deux roues qui ne se dément pas, le nombre de tués sur les routes à moto ou à scooter a sensiblement augmenté depuis le début de l'année, même si globalement la circulation routière a été plutôt moins meurtrière au mois d'octobre. Je vous le disais en titre, les chiffres sont contrastés en matière de sécurité routière. Si la route a été globalement moins meurtrière en octobre, le nombre d'usagers de motos ou de scooters mortellement accidentés est en nette augmentation depuis le début de l'année. Le danger des deux roues ne se dément pas, comme nous l'expliquent Pascal Boulanger et Laurent Saubat. Les motos et les scooters sont de plus en plus nombreux, en particulier dans les villes où la circulation est saturée. Voilà une première explication. Parmi les 420 morts sur les routes du mois d'octobre, 79 étaient des motocyclistes. C'est un record. Les deux roues ont fait 771 morts depuis janvier. La faute, sans doute, au relâchement des comportements. Les motards roulent trop vite, beaucoup trop vite. Toutefois, il faut quand même bien intégrer le fait qu'un motard qui est au sol n'est pas forcément un motard fautif. Malheureusement, sa seule carrosserie, c'est lui. Donc quand il est couché, de toute manière, il sera très mal. Personne ne peut affirmer que les conducteurs de scooters 125 cm3 sans permis sont plus dangereux que les motards qui ont le permis. Les statistiques ne le prouvent pas. En revanche, nous savons qu'à cause de la vitesse, les accidents de moto sont plus graves en province qu'en Île-de-France et que les jeunes Français meurent davantage que leurs voisins européens par manque de formation. Des pays qui aujourd'hui ont des bons résultats en termes de sécurité routière sont des pays qui travaillent dès l'école primaire et tout au long de la vie sur l'éducation, la formation, la prévention. La sécurité routière lance une nouvelle campagne. Son but est d'améliorer le partage de la route. Une pédagogie indispensable car les accidents ne font pas que des morts. On a souvent des tétraplégiques et des paraplégiques. Et là, par contre, c'est très lourd. Avec des conséquences sociales, familiales, extrêmement importantes pour ces gens-là. Le premier conseil consiste à adapter sa vitesse au trafic, rouler moins vite et penser sans cesse que les clignotants et les rétroviseurs peuvent sauver des vies.